Imaginez la femme qui a construit l'une des familles les plus puissantes sur le plan médiatique au monde. Vous donne des conseils sur comment percer en ligne. Vous allez réussir ou pas? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 points essentiels que vous pouvez retenir de la masterclass de Kris Jenner. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, mon nom est Rosanne Villa, je suis formatrice business entrepreneur et juriste. La première chose que Kris Jenner va aborder, c'est soyez authentique et ayez une valeur ajoutée, quel que soit votre domaine d'activité. Elle explique que peu importe la niche que vous choisissez sur Internet, peu importe le domaine que vous allez choisir, vous allez trouver déjà des personnes présentes sur cette niche-là. Qui va faire en sorte que les gens puissent vous préférer, puissent vous suivre par la suite, acheter ce que vous proposez. C'est votre particularité, la valeur ajoutée que vous allez apporter. Et elle dit que pour connaître sa valeur ajoutée, il faut se poser une question essentielle chaque fois que vous allez regarder une vidéo de votre niche. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que quand vous regardez un contenu, vous dites, mais pourquoi la personne s'il ne s'est pas habillée de cette façon? Pourquoi est-ce qu'au lieu de dire ceci, elle n'a pas pu te dire cela? Pourquoi est-ce que la vidéo, si a l'air plutôt, la musique qu'on utilise n'est pas vivant? Prenez le temps de regarder tous les aspects, tout ce que vous critiquez là. Notez-le. Ainsi, lorsque vous allez créer votre contenu à vous, corrigez tous les petits défauts que vous avez remarqués. Cela fait en sorte que les mêmes personnes qui, comme vous, font souvent cette remarque-là, une fois qu'elles vont tomber sur votre compte, vont se dire, ah, enfin une personne différente, une personne qui se démarque de la masse en fait, et ce sera là votre valeur ajoutée. Parce que vous pourrez parler de mode, mais est-ce que vous parlez de mode comme Anna Wintour? Vous pourrez parler d'entrepreneuriat, par exemple, parlons d'entrepreneuriat, mais est-ce que vous pourrez faire vivre les émotions un peu comme Stéphanie Mbida le fait sur sa chaîne YouTube en parlant de business justement, où elle est palpitante, on a envie de la suivre dans chacune de ses nouvelles aventures. Vous voyez un peu, c'est ce qui fait en sorte que vous serez premier dans votre domaine d'activité. En second lieu, Kris Jenner recommande de raconter votre histoire, de parler des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez parler de vos succès, vous pourrez inspirer les gens. Les gens seront contents, en fait. Ils vont vouloir, justement, parce qu'ils ont peut-être des objectifs similaires aux vôtres, ils vont se dire, oh, si elle a pu, euh, atteindre cet objectif, si ça veut dire que moi également. Et lorsque vous allez parler de vos bas, vous allez inspirer. Parce que à ce moment-là, par exemple, vous aurez une personne qui sera en train de traverser la même étape, en fait. Ou alors, une personne se dira, ça veut dire que si je me lance dans la même aventure, je pourrais vivre ça. Et si elle a pu s'en sortir, ça veut dire que moi également, je peux m'en sortir. Donc, n'hésitez pas à raconter votre histoire pour que les autres puissent s'identifier à votre parcours. Et raconter également quelque chose d'intéressant, c'est que lorsque vous racontez votre histoire, les gens ont envie de suivre l'aventure. Les gens se demandent, mais quelle est la prochaine étape, en fait? Donc, n'hésitez surtout pas à parler de vos objectifs. Vous allez vous rendre compte que les gens vont se joindre à votre quête. Les gens auront envie même de vous soutenir juste parce que tout le monde aime les histoires aux fins heureuses. En troisième position, elle demande de se poser la question importante. Que voulez-vous que les gens ressentent lorsqu'ils vous côtoient ou côtoient votre business? Si vous avez une page sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent? Est-ce que vous voulez que les gens soient motivés? Est-ce que vous voulez que les gens aient envie de rêver? Est-ce que vous voulez par contre que les gens aient envie d'acheter vos produits? Est-ce que vous voulez que les gens vous respectent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent lorsqu'ils viennent vers vous? Si vous avez un produit, par exemple, qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent lorsqu'ils voient votre produit? Une fois que vous allez vous poser cette question-là, cela va vous permettre de travailler sur l'aspect spécifique que vous voulez
justement dans votre business et ça va vous éviter de perdre du temps et au contraire de prendre une longueur d'avance, en fait. Par exemple, prenons son cas à elle. Chacune de ces filles, lorsque vous essayez d'entrer en contact avec elles, vous vous rendez compte que chacune d'elles représente quelque chose de différent. Kim, par exemple, qui est son principal produit, on va pas se mentir, elle représente un peu la fille qui justement a commencé de rien, justement on la voyait partout et qui est maintenant qu'on a méprisé auparavant et qui maintenant se fait respecter. Dernièrement, elle a même commencé des études d'avocate justement parce qu'on a toujours dit que elle n'avait aucun talent. En fait, elle ne savait rien faire. Par contre, lorsque vous allez justement voir sa fille Kylie Jenner, elle, c'est la success story d'une jeune plutôt banale, mais qui a réussi à devenir milliardaire grâce à des produits cosmétiques. Lorsque vous allez côtoyer Kendall, vous voyez un peu, donc, en fonction justement de chacun des personnes qu'elle manage, vous vous rendez compte qu'elle a réussi à faire en sorte que il y ait un impact différent, en fait, avec ces personnes. Et justement, elle explique que vous n'avez pas besoin d'avoir un talent extraordinaire. Personne n'a besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est capitaliser sur ce que vous voulez que les gens ressentent en vous côtoyant et de travailler dessus. En quatrième position, elle explique que bad buzz ou bon buzz, tant qu'on parle de vous, sachez que c'est une bonne chose. Je crois que c'est cet aspect-là qui m'a le plus impacté parce que il y a des gens que je vois souvent, que je côtoie souvent, qui me disent, tu sais, moi j'ai peur de me lancer en ligne parce que j'ai peur qu'on me critique. J'espère que les gens se moquent de moi. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que réussir même l'exploit qu'on parle de toi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que cela veut dire que tu attires l'attention. Regardez comment justement elle, Kris Jenner, elle a su capitaliser les bad buzz de sa famille au point où c'est devenu sa marque de fabrique maintenant. Ça a commencé avec un bad buzz sur une vidéo à caractère, vous savez, avec de sa fille en fait. Et jusqu'aujourd'hui, même sa fille arrive à se faire de l'argent avec cette vidéo-là. Vous vous rendez compte un peu combien de vies ont été détruites à cause de ce genre de vidéos qui ont été publiées sur le net, mais elle a réussi à construire l'empire de sa famille avec une vidéo humiliante. On va pas se mentir. Hein. Au fil du temps, c'est justement devenu, comme je disais, sa marque de fabrique parce que chaque fois qu'ils veulent lancer, par exemple, une nouvelle émission, une nouvelle saison de leur émission, un nouveau produit, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un bad buzz terrible qui fera en sorte que tout le monde parlera d'eux et on cherchera justement à savoir ce qui se passe dans leur vie. Et vu que la curiosité est en quelque sorte un mauvais défaut, mais dont elle s'en sert, elle va lancer un nouveau produit et le produit prendra de l'ampleur. Et c'est comme ça que elle continue à construire son empire, elle continue à vendre des produits, elle continue à battre des records. En cinquième position, elle explique définissez bien votre positionnement et votre cible. Ne faites pas tout dans tous les sens. Justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. Ça ne sert à rien de courir et de vous dire, oh, j'ai envie de me lancer dans la cosmétique, j'ai envie de me lancer dans le business des vêtements, j'ai aussi envie de me lancer dans le coaching en ligne. Non. Si vous commencez à courir comme ça, non seulement vous allez vous épuiser, vous allez embrouiller les gens qui vous suivent et à la fin, on ne saura même pas la raison pour laquelle vous existez sur l'Internet en fait. Donc, les gens doivent avoir lorsque ils ont une image de vous en tête qui se disent si je veux apprendre à m'habiller, j'ai un compte spécifique en tête. Si par exemple je vais être motivée, j'ai un compte spécifique en tête. Si par exemple, et essayez un peu de penser à ça. Imaginez si vous avez envie de faire du sport. Il y a des comptes que vous savez que si vous allez là-bas, vous allez justement faire du sport, n'est-ce pas? Si par exemple vous avez envie de rêver, de voir la vie de luxe,
Vous savez exactement qu'il y a des comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui vous apprennent le luxe. Si vous avez, par exemple, envie d'apprendre sur l'argent, envie d'apprendre sur le business, envie de voir la vie de tous les jours, il y a, par exemple, des créateurs qui sont spécialisés dans les daily vlogs, par exemple. Donc, définissez bien votre positionnement pour que on puisse avoir une idée claire de vous en tête. En sixième position, elle conseille de bien raconter votre histoire. Elle dit que les gens adorent les histoires. Les gens adorent justement, depuis notre enfance, on nous tue avec les histoires. On nous raconte toujours des histoires. Donc, si vous êtes une personne qui sait raconter des histoires, vous allez toujours captiver les gens parce que on ne se souvient pas toujours de tout, mais on se souvient toujours d'une belle histoire. Même si votre histoire, vous la trouvez banale, sachez qu'elle peut impacter quelqu'un. Donc, prenez toujours le temps de raconter, par exemple, l'histoire de votre marque, l'histoire de votre chaîne, l'histoire de votre business, l'histoire de pourquoi vous avez commencé, comment est-ce que vous souhaitez évoluer, l'objectif que vous souhaitez atteindre, ce qui vous fait rêver. Et si vous racontez ça, les gens vont définitivement s'attacher à vous. Le septième conseil que Christian leur donne, c'est n'ayez pas peur de vous montrer, car vous n'allez montrer que ce que vous souhaitez partager. Beaucoup de gens disent souvent, vous ne pouvez pas comparer votre vie avec ce que vous voyez sur Internet. Pourquoi? Parce que vous ne voyez que ce que on choisit de vous montrer. Par exemple, cette vidéo-ci, il y a forcément des endroits où j'ai dû sauter, par exemple, parler avec quelqu'un, mais vous ne le verrez pas justement à la fin. Pourquoi? Parce que au montage, je vais prendre la peine de tout couper et je vais juste vous montrer ce qui vous intéresse en fait, ce que moi, je veux vous partager en fait, à savoir les conseils de la masterclass de Chris Jenner. Le reste, je vais couper. Mais si une personne vient, elle veut se comparer, elle se dira qu'on ne peut pas vraiment faire également des vidéos sur Internet parce que regardez là, elle parle sans aucun défaut en fait. Pourtant, il y a plusieurs parties qui ont été enlevées pour pouvoir donner un résultat excellent à cette vidéo. Montrez-vous. En neuvième position, le conseil que Chris Jenner a donné, c'est en quoi est-ce que votre marque, votre business, votre présence en ligne est différent. Montrez-le. Vous vous rendez compte que dans chacun de ces conseils depuis le début, elle n'arrête pas de marteler le fait que vous devez absolument vous montrer différent. Soyez toujours différent des autres. Peu importe ce que vous souhaitez faire, montrez vos différences. Et en dixième position, le conseil à retenir de sa masterclass, c'est réfléchissez bien à votre raison d'être, la raison d'être de votre marque, la mission que vous vous êtes donnée. Quelle mission est-ce que vous vous êtes donnée? Honnêtement, à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, je savais beaucoup de choses de ce qu'elle a expliqué, mais en suivant sa masterclass, on se rend compte également que on n'applique pas toujours ça, même si on le sait. Ça paraît simple. Et elle-même, elle a dit, il n'y a rien de magique dedans. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je suis une humaine, en fait. Mais j'arrive à pratiquer ces conseils-là. Et c'est ce qui me permet de pouvoir donner un si grand impact à ce que je fais à travers mes filles, à travers moi, à travers les entreprises avec lesquelles je travaille, que ce soit les chaînes de télé, les magazines et tout le reste. Donc, vous aussi, dites-vous que ça a l'air vraiment facile, non? C'est simple, n'est-ce pas? Mais c'est mettre ça en pratique et voir la différence que cela va créer dans votre business qui va vraiment vous confirmer que elle avait raison, la daronne. Ça m'a motivé de suivre ça. Voilà pourquoi j'ai voulu le partager avec vous parce que je me suis dit que quelque part dans le monde, il y a forcément quelqu'un qui a envie de construire une identité forte sur Internet et qui tombera sur cette vidéo, appliquera les conseils de notre momédia Chris Jenner et dans quelques temps, on va percer. On verra bien.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser ce qui vous a impacté en commentaire ou bien à ajouter des conseils que vous avez déjà suivis d'elle, en fait. On se retrouve dans les prochaines vidéos. En attendant que vous avez les différentes playlists pour regarder nos autres vidéos. Bye bye.